En 1994, un journaliste québécois publie une des théories du complot les plus folles de ces 30 dernières années. Avant de plonger dans les 4 étapes complètement dingues du projet Bluebeam, faut qu'on parle 2 minutes du gars derrière cette théorie. Parce que c'est pas n'importe qui. Et son parcours explique vraiment beaucoup de choses. Serge Monast, c'est un journaliste québécois. Dans les années 90, il se fait connaître dans les cercles conspirationnistes. Son obsession ? Le nouvel ordre mondial, les Illuminati et les sociétés secrètes. Faut quand même comprendre le contexte. On est dans les années 90, Internet commence tout juste, et les complots pullulent, que ce soit dans les livres ou dans les conférences. Et Monast, lui, c'est un mec qui adore compiler toutes ces histoires, mais surtout en rajouter à sa sauce. En 1994, il sort le texte fondateur. C'est là qu'il décrit pour la première fois ce plan en 4 étapes, censé balayer les religions et instaurer une dictature mondiale sous la bannière de l'Antéchrist. Et il s'arrête pas là. L'année suivante, il sort les protocoles de Toronto. Là-dedans, il balance l'idée d'un groupe maçonnique qu'il appelle 666. Parce que ouais, on est déjà dans le grand spectacle. Le problème, c'est que Monast n'apporte jamais de preuves concrètes. Mais son récit tape juste là où ça fait peur. Technologie, religion, contrôle global. Et le résultat, c'est que ces récits circulent. Surtout dans les milieux qui se méfient déjà des institutions. Et il y a ce détail qui a tout changé. En décembre 1996, Serge Monast meurt brutalement d'une crise cardiaque à 51 ans. Et là, forcément, ça alimente encore plus la légende. Certains disent qu'il a été assassiné, d'autres parlent même de ses enfants mystérieusement enlevés pour l'intimider. Sa disparition soudaine a figé son œuvre dans le temps. Et c'est comme ça que son fameux projet Bluebeam est resté 30 ans après un des piliers des grandes théories du complot. Ok, première étape, et là accroche-toi parce que ça commence fort. Selon Monast, les élites seraient capables de provoquer des tremblements de terre artificiels. Ouais, rien que ça. L'idée, c'est de déclencher ces séismes dans des zones stratégiques, surtout proches des lieux religieux ou historiques majeurs. Et le résultat, ce serait de fausses découvertes archéologiques qui seraient mises à jour. Manuscrits, artefacts, inscriptions, tout bien préparé pour remettre en cause les grandes religions. L'objectif ? Miner la foi directement à sa racine. Prouver aux croyants que leur doctrine repose sur des mensonges. Mais même Monast le reconnaît. Faire s'écrouler une religion avec un caillou et 2 parchemins, c'est pas gagné. Bref, étape 1, on sort les pelles, les bulldozers et on réécrit 2000 ans d'histoire religieuse. Plutôt simple, non ? Deuxième étape, et c'est clairement la plus connue, le grand spectacle céleste. Là, on passe en mode blockbuster. Imaginez des projections holographiques gigantesques dans le ciel, visibles partout sur la planète. Chacun voit la figure qui correspond à sa religion. Et franchement, on est pile entre Marvel et une messe géante sponsorisée par Hollywood. Mais Monast, lui, pense que ce serait la deuxième brique du plan. Et à partir de là, il imagine des millions de croyants déboussolés, d'autres plongés dans une frénésie incontrôlable. Le monde, dit-il, basculerait dans le chaos religieux. La troisième étape, on bascule dans le cauchemar. Parce qu'après t'avoir eu par les yeux, le plan te prend directement dans la tête. Selon Monast, à ce stade, chaque personne entendrait une voix divine dans sa propre langue. Et le tout résonnerait directement dans son esprit. L'idée, ce serait d'utiliser des ondes ELF, ces fréquences ultra basses ou d'autres technologies électromagnétiques pour envoyer un message personnalisé à chaque individu. Une communication soi-disant télépathique, mais surtout électronique. Imagine le délire. Tu lèves les yeux, tu vois ton dieu dans le ciel et juste après il t'appelle par ton prénom dans ta tête. Et là, forcément, t'as de quoi vriller. Dans les milieux militaires, on parle depuis longtemps d'un projet surnommé Voice of God Weapon. Des expérimentations ont montré qu'on pouvait, à petite échelle, faire entendre un son à une seule personne dans une foule grâce à des faisceaux directionnels. Quatrième et dernière étape, là, c'est l'apocalypse organisée. Première couche, une fausse invasion extraterrestre. Des hologrammes de vaisseaux géants apparaissent dans le ciel, au-dessus des grandes villes, pour pousser les nations au bord de la guerre et les convaincre que seule une alliance mondiale peut sauver l'humanité. En parallèle, pour les chrétiens, le plan simulerait le rapture, l'enlèvement des fidèles. Monast va jusqu'à dire qu'il existerait un dispositif capable de soulever des foules entières dans les airs, et selon lui, les cas d'enlèvement extraterrestre ne seraient que des répétitions générales. Autrement dit, les abductions, c'est pas des petits gris, c'est juste la NASA qui faisait ses propres essais. Et Monast ajoute une couche mystique. Selon lui, les conspirateurs combineraient technologie et force surnaturelle.
Et là, une fois que le monde est en PLS, les élites sortent leur carte finale, le nouvel ordre mondial, avec un rituel d'allégeance à Lucifer lui-même. Sinon, t'es rayé de la carte. Voilà la fin du film. Ok, maintenant qu'on a déroulé le plan, on respire et on pose la question qui fâche, où sont les preuves? Depuis 1994, aucune pièce solide. Pas de documents officiels, pas de fuite crédible, juste des textes, des conférences et des reprises sur internet. Et les dates? Monas parlait d'un plan imminent, 1995, 1996, puis avant l'an 2000. On est en 2025, et toujours rien. Mais techniquement, ça tient pas la route. Projeter des hologrammes crédibles simultanément au-dessus de la planète, il faudrait des supports, des conditions atmosphériques parfaites, une énergie délirante. Et même s'ils essayaient, tout le monde ne tomberait pas dans le panneau. On a des sceptiques, des scientifiques, des vidéastes, bref, on a Internet. Et encore autre chose, l'effet fourre-tout. Depuis tout ce temps, on a tout raccroché à Bluebeam. Le projet HARP, les chemtrails, le 9 septembre, les spirales de Norvège qui étaient en fait qu'un missile raté, l'hologramme de Tupac, les shows de drones. Résultat, si tout peut servir de preuve, plus rien ne prouve rien. Donc ouais, en l'état, Bluebeam tient plus du mythe que du plan opérationnel. Mais ce serait trop simple de s'arrêter là. Parce que si la version laser dans le ciel paraît bancale, la question qui tue reste la même. Est-ce qu'on peut aujourd'hui fabriquer de faux qui ressemblent à du vrai, au point de piéger des millions de gens? Et là, on n'a pas besoin de fusée. On a déjà les outils. Et pourtant, à chaque truc chelou dans le ciel, le projet Bluebeam ressort des tiroirs, systématiquement. 2019-2020, Midwest américain, des essaims de drones sont filmés la nuit au-dessus de zones rurales. Pas d'explication claire pendant des semaines. Résultat, les forums s'enflamment. Et 2023 est arrivé. L'affaire du ballon à haute altitude, dans la foulée d'autres objets abattus. Et devinez la suite? Le schéma est toujours le même. Phénomène flou, on nous prépare psychologiquement. Et chaque nouveau show de drone, chaque hologramme de concert devient la preuve que ce plan existe. Et la pop culture en remet une couche. Référence dans les séries, les comics, des morceaux de rap qui ciblent Bluebeam. Bref, l'idée n'a pas disparu. Elle est diluée partout. Sauf qu'il y a un truc qu'on oublie souvent. À l'époque de Monast, on imaginait des lasers dans le ciel. Aujourd'hui, on a quelque chose de potentiellement beaucoup plus puissant. Un outil qu'on utilise tous les jours. Le projet Bluebeam, c'était peut-être une fiction des années 90. Mais la vraie mise en scène, aujourd'hui, elle est là. On a toujours pensé que pour manipuler l'humanité, il faudrait des vaisseaux dans le ciel, des dieux géants, des lasers depuis l'espace. Mais en réalité, il suffit d'un fil d'actu bien calibré et d'une IA qui raconte une histoire crédible. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que le projet Bluebeam existe, c'est comment on va distinguer le vrai du faux dans un monde où tout peut être fabriqué. Parce qu'au fond, Bluebeam n'était peut-être pas une prophétie, mais une métaphore, un avertissement. Si ça t'a plu, mets un pouce, abonne-toi et active la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, on se rejoint très bientôt pour plonger encore plus loin dans l'étrange. D'ici là, je vous dis à bientôt. C'était Mario. Ciao.